L'opération Bateau Bleu, c'est d'essayer d'aider les plaisanciers à avoir des comportements les plus respectueux possibles. La pédagogie, ça permet d'amener de la connaissance. En fait, on protège ce que l'on connaît. La Posidonie, c'est le poumon de la Méditerranée. C'est un milieu fragile qu'il faut préserver et protéger. Pour nettoyer un bateau, c'était jusqu'à 500 litres d'eau douce avant. Et aujourd'hui, on est sur moins de 20 litres. Ici, vous avez l'autocollant donc sur le respect des Posidonies, qui nous sensibilise bien sur le fait qu'il faut bien faire attention quand on jette l'ancre. Bonjour Néo, je m'appelle Éric Mabot, je suis délégué général adjoint de la Fédération des industries nautiques. Je suis en charge de la Méditerranée, donc je porte une attention particulière à tout ce qui est environnement. Et la Fédération aujourd'hui est à l'initiative de l'expérimentation Bateau Bleu qui nous conduit aujourd'hui dans ce magnifique site qu'est le parc national de Porquerolles et de Porquerolles. On va aller dans quelques instants à la rencontre des éco-gardes dont l'action principale est l'accompagnement et la sensibilisation des plaisanciers en matière environnementale. Là, on part en patrouille mer. On va aller voir les plaisanciers et tous ceux qui sont sur le plan d'eau. C'est un milieu fragile qu'il faut préserver et protéger. Et pour ça, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sensibilisation dans un premier temps. Là, on va aller au contact des gens et on va leur apporter de l'information qu'ils n'ont pas forcément. Et après, dans un second temps, si la sensibilisation ne suffit pas, on va coupler ça à de la réglementation et de la verbalisation si besoin. Bonjour monsieur! C'est juste pour vous informer, les engins à moteur comme ça sont interdits dans le parc national. Ouais, même électriques. C'est interdit dans les 600 mètres autour des îles, en cœur de parc. Voilà. Du coup, on va vous demander d'arrêter ou alors d'aller plus au large. La pédagogie, ça permet d'amener de la connaissance. Et du coup, là, notre rôle, c'est de faire connaître et de faire découvrir au plus grand nombre le milieu dans lequel ils évoluent pour qu'ensuite, ils soient tentés de le protéger à leur tour, en fait. Alors, dans cette démarche Bateau Bleu, qui est initiée par l'État, en l'occurrence la Direction interrégionale de la mer Méditerranée et l'Office français de la biodiversité, nous, Fédération des industries nautiques, on a souhaité y associer nos partenaires naturels que sont les loueurs de bateaux et évidemment les aires marines protégées. C'est grâce à cette mobilisation de l'ensemble que l'on espère porter des paroles positives vers les plaisanciers et que finalement chaque acte qu'ils vont faire peut avoir une conséquence. Quand je vais trop vite, quand je consomme trop d'eau douce, quand je mouille mon ancre. Tout ça, c'est des gestes, si je les réalise avec bon sens et en bon marin, qui impactent peu l'environnement, pour ne pas dire pas du tout, alors que si je les réalise mal, ils peuvent avoir un impact très fort. Maintenant, on va aller voir un loueur. C'est un maillon essentiel de la chaîne de la sensibilisation des plaisanciers parce que c'est eux qui sont le tout premier contact des plaisanciers éphémères, des locataires. Et ils ont tout un travail d'information et de sensibilisation qui leur est confié par la convention que Bateau Bleu signe avec eux-mêmes et donc qui matérialise leur engagement dans cette opération. Et ce travail de sensibilisation commence dès l'accueil du plaisancier. Alors, vous avez réservé aujourd'hui un Cap Camara 7.5. Aujourd'hui, dès qu'un client arrive dans notre boutique, en fait, on le sensibilise au niveau de la navigation dans les eaux du parc national. On lui explique qu'en fait, naviguer dans les eaux du parc aujourd'hui, c'est une grande chance. Il y a des règles à respecter qui sont plutôt très simples. La première, c'est les règles des vitesses, qui est de 3 nœuds dans le port, 5 nœuds sortis de port et 12 nœuds dans les 600 mètres. Et ensuite, la seconde, c'est l'ancre, qui sera donc uniquement déposée dans le sable. L'ancre ne doit à aucun moment toucher un Posidonie. Les Posidonies, c'est le poumon de la Méditerranée. C'est ce qui permet vraiment que la Méditerranée vive, en fait, tout simplement. C'est l'habitat des poissons. Donc voilà, l'ancre doit bien être posée dans le sable, dans toutes ces zones. Allez, on est parti, on va au bateau ? Allez, let's go. Ici, vous avez aussi la douchette. D'accord, pensez à économiser l'eau. Je vous rapproche le bateau et je vous laisse monter à bord. Ici, vous avez l'autocollant sur le respect des Posidonies, qui nous sensibilise bien sur le fait qu'il faut bien faire attention quand on jette l'ancre. Ça nous permet vraiment de protéger l'environnement, de faire en sorte qu'on puisse continuer à mouiller l'ancre dans les eaux du parc national. Pour ce qui est de l'utilisation de l'eau, donc en termes de quantité, on a opté pour ce système qui aujourd'hui correspond à toutes les règles d'écologie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un bidon de 20 litres qui est relié par un tuyau à un Karcher haute pression. L'idée, c'est vraiment d'économiser un maximum d'eau douce. Donc une fois que j'ai fini, admettons la partie bâbord de ce pare-brise, je coupe, je prends le temps de viser, c'est des choses bêtes mais c'est un gain de temps, donc un gain d'eau. Avant, pour nettoyer un bateau, on utilisait 500 litres d'eau de la ville, du réseau. Aujourd'hui, on nettoie les bateaux à l'eau de mer et on fait juste le rinçage à l'eau douce, ce qui fait qu'on a diminué drastiquement les consommations d'eau douce. On utilise une vingtaine de litres
qui est de l'eau recyclée que l'on récupère l'hiver avec des grands bacs et qu'on utilise pour rincer les bateaux. Sur l'expérimentation bateau bleu, qui se déroule sur 2 zones d'aires marines protégées, on a une 50aine de loueurs qui sont engagés dans la démarche. Et c'est un phénomène dont on espère qu'il fasse boule de neige, parce que plus les loueurs s'engageront avec nous pour sensibiliser les plaisanciers, et plus on pourra préserver notre terrain de jeu qu'est la mer.